Kaizen, le fait de devenir meilleur chaque jour par rapport à celui que tu étais autrefois, c'est la philosophie de vie qu'a voulu nous inculquer Inoxtag lors de son film Kaizen. Et ben les amis, c'était juste magnifique. Yo Bakayalo Kono Yalo, on est là pour faire une petite review du film extraordinaire de Inoxtag qui est sorti au cinéma au Grand Rex et qui est disponible désormais sur YouTube. Je l'ai vu en intégralité et j'ai trouvé vraiment son film extraordinaire. Les valeurs qui sont entraînées derrière, qui sont enseignées derrière sont juste incroyables. Vraiment, on voit vraiment le côté manga, hein, moi je le dis clairement. Il y a un dépassement de soi, il y a ce côté esprit shonen qui est incroyable. Donc petite review que je trouve exceptionnelle et en plus on voit qu'il porte le chapeau de paille. Ce fameux chapeau de paille qui n'est autre que le One Piece, ce n'est qu'une théorie, mais bref, parce que ça représente l'aventure, le rêve de faire le tour du monde. Et on voit vraiment qu'il y a ce côté One Piece qui est dans la tête d'Inoxtag. Et vraiment, je trouve ça vraiment passionnant ce qu'il a fait. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga Wolfius. Et je le répète, tout simplement, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais il y a également bientôt Castlemania qui va sortir. Je vous en donne des nouvelles très bientôt, mon nouveau manga. Mais bref, esprit shonen, toi-même tu sais, entre mangaka là, voilà. On sent aussi qu'Inoxtag a cette passion du manga, hein, quand il dit mon fils, je te laisse faire ce que tu voudras, tu deviendras certainement dessinateur, fais comme tu veux. On sent qu'il y a une inspiration manga. Si tu es vraiment passionné par les mangas et que tu veux faire un manga, vas-y, fais-le. Et donc voilà, réalisons nos rêves chacun de notre côté. Kaizen, tout simplement. Donc moi, je vais continuer. Mon rêve, c'est de faire un manga. D'être à la même table qu'Eiichiro Oda, évidemment, qui est de faire un manga aussi exceptionnel que One Piece et d'inspirer autant de gens. On va voir ce que ça va donner pour Castlemania. Bref, extraordinaire, hein. Ce film était incroyable, les valeurs qui sont enseignées, surtout qu'il y a un véritable storytelling derrière. C'est-à-dire qu'Inoxtag, à la base, c'était un geek qui était enfermé chez lui, qui jouait aux jeux vidéo, qui faisait des lives, tout était virtuel. Et en fait, le truc, c'est qu'il inspirait déjà les gens. Il y a énormément de jeunes qui veulent devenir comme lui, d'être des geeks, qui jouent et qui font de leur vie une passion, hein, de jouer aux jeux vidéo et d'en vivre. Mais le souci, c'est que tu vois que d'un point de vue physique, eh ben, tu te détériores et que tu ne vois pas le reste du monde. Tu restes enfermé chez toi, tu restes dans ta chambre. Et c'est ça aussi la morale qu'il y a. En fait, il y a énormément de morale dans sa vidéo. Et tu vois qu'Inoxtag a décidé de sortir de chez lui. Donc vraiment, il y a une évolution de personnage. Parce que même lui, à un moment donné, lui dit « Je suis un pourri gâté ». Je suis un pourri gâté qui reste enfermé chez moi, qui a la bénédiction de mes parents pour jouer aux jeux vidéo et du coup je gagne de l'argent grâce à ça, ça tombe bien, c'est un pur hasard. Mais voilà, j'en fais de ça ma passion, de ma vie, de mon métier. Et finalement, il a décidé de voir autre chose, de sortir de chez lui, de sortir de sa zone de confort et de se dépasser lui-même. Et ça, c'est beau en réalité, parce que derrière, alors oui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, c'est parce qu'il est multimillionnaire, il peut se payer autant de gens qui vont l'assister, parce qu'on voit qu'il a un coach sportif, on voit qu'il a des Népalais, je sais plus comment on appelle ça, bref, des espèces de mecs qui portent ses bagages pour aller faire de l'alpinisme. Tu fais, ah ouais, d'accord, là, c'est le luxe. Là, il y a des gens qui prennent tes affaires. Ah oui. Donc, il y a pas mal de gens aigris qui se disent, oh le mec il profite de sa richesse pour profiter des gens qui l'aident. Attention les amis, parce que l'alpinisme, faut rappeler que c'est quelque chose de très difficile et que lui en fait c'est pas son métier à la base. Le mec était un mec qui était enfermé chez lui et qui faisait des jeux vidéo et tout. Donc pour se remettre en forme, il a dû faire un effort considérable et c'est ça le message derrière. C'est qu'il y a eu une préparation physique, il s'est entraîné à fond. Derrière, c'est un peu comme quand tu t'entraînes à la Spartan, pour la Spartan. Hein. Il y a plein de gens qui, certes, il y a plein de gens qui y arrivent, hein, mais en réalité, n'importe qui peut y arriver en se dépassant de lui-même, en faisant des efforts, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui s'est passé avec Inoxtag, c'est qu'il s'est dépassé d'un point de vue physique, d'un point de vue des efforts. Il a fait un peu le Rock Lee en fait, voilà, il est là, tac, 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 je fais des pompes, je commence à courir, je fais du vélo, je fais de l'escalade, je fais plein de trucs. Et il y a un coach qui l'aide, forcément. Et tu vois qu'il a pris du muscle. Et après, tu vois vraiment la transformation physique, en fait. Tu vois que après l'Everest, avant l'Everest, avant le Mont Blanc, avant Amadablam, voilà, tu vois, il y a des transformations physiques. Le mec se transforme en fonction du défi qu'il se met. Et donc, il y a vraiment une ambition, comme le dit son film, Kaizen, de s'améliorer de par soi-même.
C'est-à-dire que ne pas regarder par rapport aux autres, parce que son but, ce n'est pas de devenir le meilleur. On voit bien qu'il y a d'autres alpinistes qui ont réussi à faire l'Everest. Son but, ce n'était pas de le faire sans oxygène, de battre tout le monde. C'est par rapport à lui-même, parce qu'il vient de loin. C'est un mec qui était tout le temps enfermé chez lui, qui geekait, qui faisait des lives, qui se réunissait avec d'autres youtubeurs et qui faisait des vidéos, un peu comme moi, hein, sauf que moi ça bide, mais bref, lui ça cartonne de ouf, donc il a plus de moyens, donc il a décidé de sortir de son confort, de sa propre vie de youtubeur pour aller voir au-delà et découvrir une autre passion, la montagne, l'alpinisme, et c'est beau, c'est beau. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que ce film en fait était très bien, mais je l'ai trouvé vachement long en fait. Et il y a un petit défaut aussi que je trouve dans son film, c'est que, bon déjà c'est long, mais aussi en fait, au début, parce qu'on voit, comment dirais-je, on ne sait pas trop c'est quoi la véritable difficulté entre par exemple Ama Dablam et l'Everest. Parce qu'on sait que l'Everest c'est le plus haut des montagnes qui existent. Mais j'ai l'impression que le défi d'Ama Dablam était beaucoup plus difficile que celui de l'Everest. Parce que le défaut, je trouve, alors je connais rien, hein, c'est qu'une fois que tu arrives à l'Everest, bah, tu as plein de gens, tu as du trafic, il y a plein de gens qui le font. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus une zone touristique que par rapport à Ama Dablam, où tu as l'impression que c'est plus un challenge d'alpiniste où il n'y a personne. Donc là, tu es obligé de grimper jusqu'en haut. Il y a des épreuves voilà, qui sont plus difficiles. Alors que pour l'Everest, j'ai l'impression que tu as des chemins tracés. Tu as plein de gens qui sont là en train d'attendre. Ils font 1 heure de queue. On peut y aller aujourd'hui. Puis, ah non, en fait, il y a un mauvais temps. Viens, on y va demain. On y va à quelle heure, en fait, tu vois. Tu as plusieurs camps et j'ai l'impression que les camps, bah, ils sont plus gros pour l'Everest, tu vois. J'ai l'impression que le challenge d'alpinisme au sein même de l'Everest, bah, il n'est pas aussi intéressant qu'Ama Dablam. Après, c'est un ressenti, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression que voilà, c'est devenu une zone touristique et qu'au final, vu qu'il y a énormément de gens qui le font, bah, ça a moins d'intérêt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, après ça fait un peu... Tu vois, moi, en fait, au tout début, quand je regardais son film, et jusqu'à Ama Dablam, je me suis dit, waouh, incroyable. Il se surpasse de lui-même, il se met des propres défis, il arrive à monter des montagnes incroyables, ça y est, il commence à vraiment maîtriser le métier d'alpinisme, et tu vois qu'il y a des rebondissements. Il y a des moments où il commence à craquer, par exemple bah, pour Ama Dablam, il commence à craquer, et après il se dit, voilà, j'ai écouté, j'ai enregistré les paroles de mon père juste avant d'y aller, je l'écoute, ça m'a redonné courage. Donc en fait, en termes de storytelling, là, j'ai trouvé ça exceptionnel jusqu'à Ama Dablam. J'ai trouvé que c'était beau. Mais une fois arrivé à l'Everest, c'est beau de le voir réussir. Je ne dis pas, hein, attention, il est arrivé jusqu'au bout. Mais le fait de voir beaucoup de gens, des touristes, voir qu'en fait, il y a de la pollution, il y a pas mal de déchets par terre et tout, tu sens que c'est vraiment... C'est plus devenu un challenge, en fait. C'est plus un lieu touristique que des gens visitent et font le défi pour le plaisir. Un peu comme le mode day, hein. Le mode day ou la Spartan. Tu vois, c'est vrai que tu dois te dépasser pour réussir. Il y a un côté dépassement de soi. Mais en fait, c'est devenu un événement tellement populaire qu'il y a tellement de gens qui le font que du coup, bah, en fait, tout le monde peut le faire. Du coup, il n'y a aucune gloire à le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, l'Everest, c'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression qu'au final, c'est pas un truc si ouf. Alors, certes, c'est atteignable par pas mal de gens, puisqu'il y a pas mal de gens qui le font, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous ces efforts-là, tout le monde peut les faire pour y arriver, vu qu'il y a autant de monde. En plus, tu vois, t'as ce côté où on doit faire la queue pour avancer. Ça veut dire qu'en fait, t'es pas en mode vas-y, j'avance en continu, à faire des efforts, je peux craquer et tout. J'ai l'impression qu'il y a même des gens, tu vois, prête-moi ta bouteille. Ah, j'ai du mal, tu vois, c'est aidez-moi, tu vois. Et c'est beau aussi, hein, quand tu vois la Spartan par exemple, il y a des gens qui peuvent t'aider, tu vas en groupe, hein, évidemment. Bah, tu vois, c'est un travail d'équipe. Et même parfois d'autres personnes peuvent t'aider, mais je sais pas, c'est pas un challenge personnel. Je sais pas, c'est devenu trop touristique, je sais pas. C'est ça le défaut que je trouve en fait. C'est qu'en fait, s'il aurait été tout seul, avec son équipe hein, évidemment, à gravir l'Everest et qu'il n'y avait pas tout ce monde-là, j'aurais préféré, tu vois. Comme sur Ama Dablam hein, en fait. Après, voilà, il y a pas mal de gens qui vont dire, ouais, les gens là qui les aident, qui portent les bagages et tout, c'est surtout eux les héros, tout ça. C'est vrai que eux, par contre, c'est leur métier, tu vois. Eux, c'est leur gagne-pain. Je pense qu'ils sont très bien payés par Inoxtag et du coup c'est pour ça que eux font ce métier. C'est justement pour les gens qui
qui ont besoin de challenge pour revivre des émotions et de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment porteur par rapport à ce qu'a fait Inoxtag. Et surtout, en fait, derrière ce que fait Inoxtag, il y a un message important et qui est bienveillant. C'est déjà le dépassement de soi et aussi de sortir de chez soi pour aller voir l'extérieur, parce que forcément, il y a des gens qui sont beaucoup trop connectés sur les réseaux sociaux, et même à un moment, il le dit. Lui, il fait partie de ces gens-là qui sont sur leur téléphone, qui scrollent, et même moi d'ailleurs, puisque en plus je fais des vidéos, on est là à scroller et des fois on perd notre temps à faire ça, et du coup, ça a ce côté dopamine qui fait que c'est une drogue, qui fait qu'on n'arrête pas d'aller sur TikTok et qu'on regarde plein de vidéos, qu'on les enchaîne, et qu'au final, à la fin de la journée, on se dit mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai vu que des vidéos TikTok, alors c'est divertissement, c'est divertissant, oui, mais au final, au lieu de regarder ça, t'aurais pu consacrer ce temps à faire autre chose, à créer quelque chose, mais voilà, là c'est vraiment une perte de temps. Et c'est une belle morale qui veut dire, parce que le problème des gens de notre société actuelle, c'est qu'ils sont beaucoup trop connectés sur les réseaux sociaux. Et c'est un message bienveillant, même si au final, Inoxtag, c'est grâce à ça qu'il vit. En fait, c'est ça le truc, c'est que derrière lui, il gagne énormément d'argent grâce à ça. Il est dépendant de ça. Et d'un autre côté, il dit d'arrêter alors que lui ne le fait pas, tu vois. C'est un peu le contraste. Et d'un autre côté, tu vois que dans la vidéo, il le fait quand même. Parce qu'après, il part à Cuba et il essaye quand même de se déconnecter. En fait, ce que je vois de sa vidéo quand même, c'est qu'il y a une bonne morale derrière. Et que, en fait, lui, il l'a subi et il est devenu dépendant des réseaux sociaux, mais qu'il essaye quand même de s'en sortir. Et c'est ça qui veut dire aux gens, aux jeunes surtout, qui veulent essayer de le suivre et à devenir comme lui. C'est que lorsque vous aurez atteint son but, votre but de devenir comme lui, bah en fait, vous aurez conscience que finalement les réseaux c'est nocif et que vous aurez envie d'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent de ça, mais qu'au final, une fois que tu y es, bah tu te dis, mais en fait, c'est pas si ouf, il y a une contrainte, tout est pas rose là-bas. En fait, la vraie vie, c'est ailleurs. C'est le fait de sortir, c'est le fait de vivre des expériences. Et c'est ce que veut nous enseigner Inoxtag, et moi je trouve que c'est beau. Alors oui, j'ai vu sur la toile internet qu'il y a effectivement Regal Gorilla qui n'a pas hésité à l'allumer. Il dit oui, mais voilà, caprice de riche, c'est parce qu'il est multimillionnaire qu'il a les moyens de se le faire. En plus, il critique les autres qui n'y arrivent pas. Alors non, en fait à un moment donné, il dit j'ai sacrifié 1 an à me concentrer, à m'entraîner, et en fait, par rapport à l'autre qui était malade, là, de sa vidéo, en fait, ce n'est pas le fait que l'autre soit malade et fait que son voyage allait s'interrompre. C'est parce qu'il s'était lié d'amitié avec toutes les personnes qui étaient avec lui de l'équipe et il voulait qu'ils y aillent tous ensemble. Donc, lui, il ne critiquait pas son ami. Enfin, j'appelle ça son ami, mais bon, c'est son employé. Il critiquait son employé. Bon, je sais pas quel terme utiliser, hein, mais bref, qui portait ses bagages, tout ça, je crois que c'est un mec qui faisait ça. Il disait, lui là, j'aurais kiffé qu'il aille jusqu'au bout avec moi, parce que finalement c'est mon pote, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'esprit de solidarité qu'il avait, et c'était pas, il n'avait pas une intention malveillante de critiquer l'autre par rapport à son manque de capacité. Non, 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 tu vois. Donc derrière, je trouvais qu'Inoxtag avait vraiment des bonnes valeurs. Et je sais que Regal Gorilla l'a enchaîné, hein. Il a dit oui, c'est mal filmé, c'est comme si c'était des TikTok, parce que tu as des scènes plus ou moins coupées, c'est pas entièrement filmé, mais voilà, c'est pas un cinéaste non plus. Après, je comprends Regal Gorilla, parce que lui, c'est un critique de film, de cinéma, donc il se rend pas compte que, en fait, cette vidéo YouTube, c'est à destination des fans, des abonnés d'Inoxtag. Et c'est pas pour viser le grand public. Alors, certes, ça touche quand même, hein, puisque c'est du cinéma, hein, c'est aller au cinéma quand même, mais il y a quand même une cible particulière. Et je pense que Regal Gorilla, il n'était pas la cible, tout simplement, visée d'Inoxtag. Mais voilà, Inoxtag, surtout quand tu regardes ceux qui regardent ces vidéos, qui sont abonnés à sa chaîne, ils sont surtout très jeunes. Il y a beaucoup de gens qui sont très connectés, et du coup, la morale, elle marche. Parce que du coup, ce qui veut dire, c'est que vous êtes beaucoup trop connectés sur vos réseaux sociaux à me regarder, à regarder d'autres personnes, à scroller sur TikTok, etc. Donc il faut sortir de tout ça. Il faut être curieux, il faut aller voir l'extérieur, il faut aller se lancer des défis. On n'a rien à perdre de base et du coup, il faut y aller. Même si tu n'as pas des millions pour t'auto-filmer, pour en faire un reportage, tu peux le faire sans.
Bon, après, ça nécessite des moyens, mais tu peux faire par exemple le mode day, la Spartan, ou d'autres challenges que tous les randoms comme moi faisons. Voilà. Donc, en tout cas, il y a du dépassement de soi. Et surtout, il y a une évolution d'Inoxtag qui est vraiment très belle. Et du coup, voilà, moi j'ai surkiffé son film, que j'ai parfois trouvé un peu trop long, comme je l'ai dit, surtout après Amadablam. Je trouvais que l'Everest, c'était pas si extraordinaire, dans le sens où c'est devenu beaucoup trop touristique. Alors oui, c'est la renommée, hein, c'est la plus grande montagne du monde. Mais le fait d'arriver au sommet, je trouve ça pas si beau par rapport à arriver au sommet d'Amadablam. Bon, après, chacun se fait son avis, surtout que moi, j'ai jamais fait d'alpinisme, je suis jamais arrivé jusqu'en haut de ces montagnes. Mais voilà, vraiment, force à Inoxtag, ce qu'il a fait est extraordinaire. Et les messages qu'il nous a enseignés, bah, c'est des leçons de vie. Donc, je le remercie. Et sincèrement, je le soutiens. Franchement, ceux qui le critiquent, c'est vraiment des haters pour moi. Franchement, il n'y a pas de raison. Ce que tu fais est extraordinaire. Moi, je suis derrière toi, Inoxtag. Je te le dis, même si je ne suis qu'un random. Et surtout, moi, je vais continuer ma route. Je vais créer mon manga. Donc, Castlemania qui va bientôt sortir. Donc, je vous ferai des signes par rapport à tout ce qui va suivre. Mais bref, ce sera gratuit, ce sera légal, ce sera sur Manga Draft. Vous pourrez vous faire plaisir pour le regarder. Ce sera un manga extraordinaire. Et surtout, il y aura de la morale derrière. Il y aura des choses qui seront racontées, qui seront extraordinaires. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.